En ce moment, la Serbie connaît une transformation massive et ultra technologique qui prend tout le monde par surprise. Des boucliers hyper avancés au nouveau système d'attaque dévastateur, l'arsenal serbe fait un bond direct vers le futur. Mais lesquels de ces mastodontes domineront vraiment le champ de bataille? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des armes futures les plus puissantes des forces armées serbes. Commençons par quelque chose qui prouve que la taille ne fait pas tout dans la guerre moderne. Voici le Gavrin 145, ou, comme l'appellent les locaux, le Corbeau. Si vous pensez que c'est juste un drone de loisir qu'on verrait dans un parc, vous faites fausse route. Cette munition rôdeuse est conçue pour changer complètement la donne pour les forces armées serbes. Il peut rester en l'air jusqu'à 5 heures, à tourner en rond et à attendre le moment parfait pour frapper. Imaginez être un commandant de char en sachant qu'un tueur silencieux vous observe depuis 150 km de distance. C'est franchement un peu effrayant, non? Le Gavran peut emporter une charge utile d'environ 15 kg, ce qui est largement suffisant pour gâcher la journée de n'importe qui. Il utilise un système de navigation intelligent qui lui permet de voler en essaim, ce qui signifie que si un corbeau ne vous attrape pas, les 9 autres, eux, y parviendront. C'est son niveau d'autonomie qui le distingue vraiment. Il peut identifier des cibles seul et attendre que l'opérateur donne le feu vert final. C'est le genre de technologie qui place la Serbie sur la carte en matière d'innovation nationale. Au fait, si vous regardez depuis votre téléphone, pensez à laisser des points d'hype à la vidéo. Ça nous aide vraiment à créer de nouveaux contenus chaque jour. On n'en est qu'au début et croyez-moi, le matériel ne va faire que grossir et faire plus de bruit à partir de maintenant. Pouvez-vous imaginer le casse-tête logistique que représente la défense contre un essaim de ces engins? C'est comme essayer d'écraser une centaine de frelons enragés qui explosent au contact. L'industrie de défense serbe montre vraiment ses muscles avec celui-ci, prouvant qu'elle peut suivre la tendance mondiale des systèmes sans pilote, sans se ruiner. Il représente un bond immense en termes de flexibilité tactique pour un pays qui a toujours eu le talent de faire beaucoup avec peu de moyens. Maintenant, si le Corbeau est le chasseur des airs, notre prochain sujet est le bouclier ultime au sol. Parlons du Pasars 16 modernisé. Si ce véhicule ressemble à un Frankenstein de la technologie militaire, c'est un peu le cas, mais de la façon la plus impressionnante qui soit. Il combine un énorme canon Bofors de 40 mm avec des missiles solaires modernes, créant une plateforme capable de déchiqueter presque tout ce qui vole. Qu'il s'agisse d'un hélicoptère volant à basse altitude, d'un missile de croisière ou d'un de ces drones dont on vient de parler, le Pasars 16 modernisé répond non, pas aujourd'hui. Ce qui rend la version modernisée si spéciale, c'est l'intégration de nouveaux systèmes de missiles, comme le Mistral 3 français. Cela lui confère une portée d'environ 7 km, ce qui est largement suffisant pour neutraliser une menace avant même qu'elle sache ce qui l'a frappé. Et ne vous laissez pas tromper par le gros canon. Il est très précis grâce à un tout nouveau système de conduite de tir. Il peut tirer à une cadence de 240 coups par minute, ce qui transforme littéralement l'air en un mur de plomb et de feu. Avez-vous déjà vu l'impact d'un obus de 40 mm sur une cible? Ce n'est pas beau à voir. Le véhicule lui-même est construit sur un châssis blindé, ce qui signifie que l'équipage reste en sécurité pendant qu'il s'occupe de nettoyer le ciel. C'est l'exemple parfait de la manière dont l'armée serbe prend de vieux concepts fiables et les injecte avec des capteurs et des missiles high-tech pour rester dans la course en 2026. En montant d'un cran dans la défense aérienne, on tombe sur un monstre venu tout droit de l'Est. Le HQ-17AE est en quelque sorte le garde du corps que vous ne voudrez jamais avoir contre vous. Ce système est une véritable puissance de défense aérienne à courte portée d'origine chinoise que la Serbie a intégré à son arsenal pour combler un vide bien précis. Là où le Pasars gère les menaces basses et proches, le HQ-17AE s'occupe des menaces plus sophistiquées. On parle de munitions guidées de précision et d'avions tactiques. Ce qui rend ce système si impressionnant, c'est qu'il est entièrement autonome. Le radar, le poste de commandement et les missiles se trouvent tous sur un seul châssis à chenilles. Il peut donc suivre les colonnes de chars en mouvement et fournir un bouclier protecteur
même lors de déplacements. Il peut engager jusqu'à 4 cibles simultanément, ce qui représente un sacré exercice de multitâche pour un seul véhicule. Ces missiles peuvent atteindre des altitudes de 10 km et des distances allant jusqu'à 15 km. Si vous appréciez cette plongée dans l'avenir de la puissance de feu balkanique, pourquoi ne pas vous abonner à la chaîne? Nous publions de nouvelles analyses militaires chaque jour pour que vous ne manquiez jamais les dernières technologies. Revenons maintenant au HQ-17AE. Le système radar de cet engin est de premier ordre, capable de suivre des dizaines de cibles à la fois, tout en ignorant le brouillage électronique. C'est comme avoir un super ordinateur sur roue qui déteste vraiment les avions ennemis. Si garder les airs propres est important, on ne peut pas gagner une bataille sans les gros canons au sol. Place au Nora B-39, la nouvelle génération d'artillerie mobile serbe. Ce monstre de 155 mm est l'évolution d'une légende. Si vous pensiez que les versions précédentes étaient redoutables, le B-39 fait passer les choses à un tout autre niveau de boom. La principale amélioration réside dans la longueur du canon, qui permet une portée bien plus grande et une meilleure précision. On parle de frapper des cibles à plus de 40 km avec des obus standards et encore plus loin avec des munitions à assistance de fusée. Imaginez-vous dans une ville et pouvoir toucher avec précision une cible dans une autre ville. C'est le genre de puissance dont il s'agit ici. Le Nora B-39 est monté sur un châssis de camion robuste, ce qui lui permet de tirer et de décrocher en un temps record. Dans la guerre moderne, si vous restez trop longtemps au même endroit après avoir tiré, vous êtes une cible facile. Ce système peut tirer une rafale de 3 obus en seulement 20 secondes, puis disparaître dans les bois avant même que le radar ennemi calcule d'où venaient les tirs. Il est rapide, il est précis et il est incroyablement puissant. Le système de chargement automatisé signifie que l'équipage n'a pas à soulever ces lourds obus de 155 mm à la main, ce qui est une bénédiction pour quiconque tient à avoir un dos en bon état. L'armée serbe a toujours été fière de son artillerie et le B-39 prouve qu'elle reste maîtresse dans cet art. Les canons, c'est bien, mais parfois il faut amener vos troupes au cœur de l'action, tout en les gardant en sécurité. C'est là qu'intervient le VCI Lazansky. Ce véhicule porte le nom de Miroslav Lazansky, légendaire commentateur militaire et diplomate, et il est à la hauteur de ce nom. Ce n'est pas juste un taxi pour soldats, c'est une forteresse roulante. La première chose que vous remarquerez, c'est l'imposant canon automatique de 57 mm sur le dessus. La plupart des véhicules de combat d'infanterie utilisent des canons de 30 mm, mais les Serbes ont décidé que plus c'est définitivement mieux. Ce canon de 57 mm peut percer presque n'importe quel blindage léger et même donner du fil à retordre à certains chars de combat plus anciens. Il est conçu pour dominer le champ de bataille urbain où les engagements sont rapprochés et rapides. Le Lazansky est construit en mettant fortement l'accent sur la protection avec un blindage avancé capable de résister aux tirs de mitrailleuses lourdes et aux explosions de mines. C'est un grand véhicule, mais il se déplace avec une agilité surprenante grâce à son moteur puissant. À l'intérieur, les soldats ont accès à des écrans numériques modernes et à un système de climatisation. Parce que, soyons honnêtes, personne ne se bat bien quand il étouffe de chaleur. L'intégration de caméras à 360 degrés offre à l'équipage une conscience situationnelle totale, ce qui est un véritable sauveur dans une zone de combat chaotique. Ce que j'aime dans le Lazansky, c'est la façon dont il fait le pont entre le transport de troupes et le char léger. Il donne à l'infanterie serbe une capacité de frappe qu'elle n'a jamais connue auparavant. Nous avons parlé de drones, de défense aérienne et de transporteurs d'infanterie. Mais on ne peut pas faire un top 10 sans le roi du champ de bataille. Le M84 As-3 est la version la plus récente et la plus aboutie du vénérable char M84. Je sais ce que vous pensez, le M84 n'est-il pas une vieille conception? Eh bien, oui, mais la version As-3
est une reconstruction totale qui le propulse directement dans le 21e siècle. C'est comme prendre une voiture musclée classique et y mettre le moteur et la technologie d'une supercar moderne. La mise à niveau la plus visible est la quantité massive de blindage réactif explosif couvrant la coque et la tourelle. Ce dispositif est conçu pour exploser vers l'extérieur lorsqu'il est touché, neutralisant les missiles anti-chars entrants avant qu'ils ne perçant le blindage principal. Mais la vraie magie se trouve à l'intérieur. Le M424 AS-3 est équipé d'un tout nouveau système de conduite de tir numérique, de l'imagerie thermique pour le commandant et le tireur, et d'un système de gestion du champ de bataille entièrement intégré. Cela permet aux chars de partager des données avec d'autres unités en temps réel, créant une force synchronisée bien plus efficace que des chars individuels agissant seuls. Le canon à âme lisse de 125 mm a également été mis à jour pour tirer des munitions plus modernes et plus létales. Il est rapide, il est robuste et il est incroyablement précis, même en mouvement à haute vitesse sur un terrain accidenté. Changeons de vitesse un instant et parlons de quelque chose qui offre un peu plus de portée et beaucoup plus de roquettes. L'Elbit Pulse est un système d'artillerie à roquettes que la Serbie examine de très près pour accroître sa portée stratégique. Ce système de conception israélienne est célèbre pour sa polyvalence incroyable. Contrairement à la plupart des lance-roquettes qui ne peuvent tirer qu'un seul type de missile, le Pulse peut tirer une grande variété de munitions allant de roquettes à courte portée à des missiles, à longue portée de haute précision, capable de frapper des cibles à 300 km. C'est un bond de capacité absolument énorme. C'est en quelque sorte un système plug and play de la destruction. Si vous avez besoin de nettoyer une grande zone de troupes ennemies, eh bien vous le chargez avec un certain type de roquette. Si vous devez détruire un bâtiment précis ou un pont loin derrière les lignes ennemies, vous passez au missile guidé. La précision est chirurgicale, souvent à quelques mètres près de la cible. Ce niveau de précision signifie que vous pouvez atteindre vos objectifs avec moins de tirs et moins de dommages collatéraux. Tout le système est monté sur un camion mobile, lui permettant de se déplacer rapidement et d'éviter les tirs de contre-batterie. C'est le multiplicateur de force ultime pour une armée de taille modeste. Si vous trouvez cette analyse intéressante, pensez à mettre un like sur la vidéo. Ça aide vraiment l'algorithme à la montrer à d'autres passionnés de militaires comme vous. Le système Pulse représente un glissement vers la guerre de haute précision, où ce qui compte n'est pas la quantité de métal que vous envoyez sur l'ennemi, mais la précision avec laquelle vous le touchez. Là, on entre dans le vif du sujet, avec les grands acteurs, et ça ne fait pas plus grand que ça. Pendant des années, la force aérienne serbe s'est appuyée sur de vieux jets de l'ère soviétique, mais tout cela est sur le point de changer avec le Dassault Rafale. Ce chasseur multirôle français est largement considéré comme l'un des meilleurs avions de combat au monde aujourd'hui. La décision de la Serbie d'acheter ces appareils est un changement géopolitique et militaire colossal. Le Rafale est un avion total, ce qui signifie qu'il peut tout faire, de la supériorité aérienne aux frappes en profondeur, en passant par la reconnaissance, le tout en un seul vol. Sa conception en aile delta le rend incroyablement agile en combat aérien, mais sa véritable puissance réside dans son cœur électronique. Le radar à réseau d'antennes actifs RBE-2 peut pister plusieurs cibles à longue distance et même les engager avec le légendaire missile Météor. Cela signifie qu'un pilote de Rafale peut voir et abattre un ennemi avant même d'apparaître sur le radar adverse. C'est presque de la triche. L'avion peut emporter une quantité impressionnante d'armement, incluant des bombes à guidage laser et des missiles de croisière à longue portée. Mais il ne s'agit pas seulement des armes. Il y a aussi le système de guerre électronique Spectra qui crée un bouclier virtuel autour de l'appareil, rendant extrêmement difficile le verrouillage des missiles ennemis. Intégrer le Rafale dans la flotte serbe, c'est comme passer d'un vieux téléphone à clapet au dernier smartphone en une nuit. Cela donne à la Serbie
un niveau de puissance aérienne respecté par tout le monde dans la région. C'est une belle machine, mais ne vous y trompez pas, c'est un prédateur redoutable qui garantit que le drapeau serbe continuera de flotter haut dans le ciel. On approche du sommet de la liste, mais il faut s'arrêter une nouvelle fois sur l'épine dorsale de l'artillerie. Le Nora B52-20 E1 est la version la plus avancée de la légendaire série Nora actuellement en service ou en cours de production. Là où le B39 dont nous avons parlé plus tôt est le petit nouveau, le M20, et 1 est la puissance de feu rodée et prête au combat qui a été exportée aux quatre coins du monde. Cette version est dotée d'une tourelle entièrement automatisée, ce qui signifie que l'équipage reste à l'intérieur de la cabine, blindé en permanence. Il peut se mettre en position, tirer une volée dévastatrice, puis repartir sans jamais mettre un pied à terre. La version M20 dispose d'une électronique améliorée et d'un châssis plus robuste, capable de mieux absorber le recul extrême du canon de 155 mm qu'auparavant. Elle bénéficie également d'une cadence de tir améliorée, capable d'effectuer une attaque à impact simultané de plusieurs obus. C'est là que l'ordinateur calcule différentes trajectoires pour plusieurs obus afin qu'ils atterrissent tous sur la cible à la même seconde exacte. Imaginez être un soldat ennemi et soudain, sans avertissement, 6 énormes explosions se produisent simultanément tout autour de vous. Pas le temps de courir ni de se mettre à couvert. Le Nora B52-21 est une success story mondiale pour l'industrie de défense serbe. Et il est facile de comprendre pourquoi. Il est fiable, il est puissant et il est bien moins cher que ses équivalents occidentaux tout en offrant des performances similaires. Et enfin, nous voilà arrivés à la première place. Le véritable changeur de jeu ultime pour les forces armées serbes est le HQ-9B. C'est un système de missiles solaires à longue portée qui rebat complètement les cartes stratégiques de la région. Si les autres systèmes de défense aérienne dont nous avons parlé sont des boucliers, le HQ-9B est la Grande Muraille. Ce système chinois est souvent comparé aux Russes Strossans ou Skatsans et pour cause, il dispose d'une portée massive, allant jusqu'à 200 km, et peut toucher des cibles à des altitudes que la plupart des avions ne peuvent même pas atteindre. Il utilise un chercheur radar actif avancé dans le missile lui-même, ce qui le rend incroyablement difficile à brouiller ou à esquiver. Une fois que ce missile a verrouillé sa cible, les chances de survie sont quasi nulles. En déployant le HQ-9B, la Serbie crée une immense zone de déni d'accès et d'interdiction de zone. Cela signifie que tout aéronef hostile, dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres, serait en danger permanent dès l'instant où il décollerait. Il ne s'agit pas seulement d'abattre des avions, c'est l'effet psychologique de savoir que vous êtes surveillé par un système capable de vous tuer depuis le pays voisin. Le HQ-9B peut également intercepter des missiles balistiques tactiques, offrant un bouclier contre certaines des armes les plus dangereuses de la guerre moderne. Et voilà, mesdames et messieurs, voici les 10 meilleures armes futures des forces armées serbes. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.